Coucou à toutes et coucou à tous. Nous voici donc rendus à l'heure de la révélation. Que se cache, quel message se cache derrière les cartes qui ont inspiré la plume rouge et celle de cette jolie pierre verte, jaune à certains, selon la lumière, qui n'est pas du tout une pomme de terre, comme ont pu le laisser entendre certains ou certaines. Et donc ces énergies des jours qui sont là, voilà, de la semaine en fait jusqu'au 13 juin, avec une petite nouvelle lune qui arrive jeudi 10 juin. Donc on va voir ce que cela donne pour vous. Alors, nous allons commencer par la plume rouge parce que c'est celle qui a retenu le plus de suffrages. Donc, vous avez un petit peu été inspiré par un esprit un peu coquin, j'ai l'impression. Mais bon, on va voir si ce sont ces énergies-là qui sont derrière les cartes. Alors, je retire de côté la pierre et nous allons commencer par les énergies de la plume. Et nous allons commencer par celle-ci d'abord. Alors ici, avec les cartes de la voie de l'émeraude, les énergies vous invitent à trouver ou retrouver l'équilibre entre vos besoins spirituels et vos besoins matériels. Elle vous demande de vous concentrer sur votre besoin peut-être de retrouver un cadre de vie plus harmonieux. Et pour en fait retrouver un enthousiasme qui a été un petit peu en berne ces derniers temps, ou un état de fatigue morale plutôt que physique, peut-être, que vous avez accumulé, pareil, tous ces derniers jours. Donc en fait, c'est un appel aussi à l'équilibre des émotions, ces deux cartes. Par rapport à ça, je suis allée poser la question sur quoi vous devez porter votre attention. Et nous avons ici des lames de la sagesse, des cartes de la sagesse de l'oracle qui nous parlent d'imagination et pourquoi. Et ces deux cartes, en fait, viennent vous dire de vous recentrer en vous, de vous recentrer sur vos rêves, d'aller vraiment ressentir ce qui vous anime, ce qui nourrit votre âme. Et par là même aussi, ça vous amène à comprendre ce qui vous motive pleinement pour pouvoir l'animer ensuite dans la matière. Et donc justement animer ses besoins spirituels et matériels, les équilibrer. Donc on voit bien ici qu'il y a encore cette notion de balance entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis sur le plan spirituel, on remet le couvert. Parce qu'avec les cartes de ce très bel oracle Umbrasaï, nous avons ici, je vous les montre parce qu'elles sont magnifiques, la guérison quantique et le principe masculin. Et ces deux cartes ensemble, de quoi nous parlent-elles? Elles viennent nous dire, ou vous dire, de transmuter en fait. Ce sont des énergies de transmutation, des énergies de guérison sur tous les plans de l'être. Ça nous parle de conscience élargie, ça nous parle de grands changements intérieurs. Et encore une fois, qui sera propulsé à l'extérieur par le principe masculin, qui est le passage à l'acte, qui est l'action, qui est l'affirmation des choix, des valeurs, etc. Et en fait, ces énergies vous demandent d'être alignés dans la verticale des pensées, des paroles et des actions. Et c'est comme ça
que vous arriverez à trouver cet équilibre, encore une fois. J'ai continué avec l'oracle des... je ne sais jamais comment on dit. Oracle au quotidien. L'oracle au quotidien, voilà. Qui nous dit... Préparez-vous à déménager et faites de la place. Alors j'ai pris les deux, celle-ci était dans le dos du paquet quand j'ai coupé. Et donc ça exprime carrément cette idée on vous disait au début vous allez, de retrouver un cadre de vie harmonieux. Préparez-vous à déménager, on est clairement là-dedans, dans le sens de changer de cadre de vie peut-être, que ce soit chez vous, que ce soit d'un point de vue aussi professionnel. On vous disait aussi avec imagination d'aller aller voir dans votre imagination, dans vos rêves, ce qui vous anime. Donc là, c'est aller chercher aussi ce cadre qui vous plaît. D'accord, et puis faites de la place, on vous demande de faire du ménage dans votre vie, hein, dans vos affaires, dans vos relations, de faire de la place, de faire du vide pour pouvoir accueillir quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous. Donc voilà, on est encore sur ces idées-là d'équilibre, toujours. Et puis pour finir, on va aller voir le plan relationnel pour vous sur ces jours à venir. Et il est sorti avec l'oracle de flamme, le projet et la connaissance. Pour moi, ces deux cartes ensemble évoquent que certains, ou tous ceux qui ont choisi la plume, mais certains en tout cas, vivent des relations naissantes et qu'ils sont encore dans l'étape de la découverte. Voilà, ils ont besoin de se découvrir, de se connaître davantage pour pouvoir avancer. Ça peut aussi indiquer que certains ou d'autres peuvent être dans l'expérimentation de relationnel dont ils n'ont pas encore l'habitude. C'est peut-être ça aussi. Et donc là, la plume pourrait être très appropriée. Je vous laisse à votre imagination. En tout cas, des énergies, qui sont là pour vous apporter... comment dire, pour vous apporter cette notion voilà, de cet équilibre toujours à trouver entre l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir avancer pleinement et en conscience sur la voie qui est la vôtre. Voilà pour ce premier groupe, ce premier tirage. Nous allons maintenant passer à cette pierre polie dont j'ai oublié le nom. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, parce que je ne sais plus. Voilà, alors la pierre, ici, alors pareil, on commence avec celle-ci. Elle est où? La voilà. Alors ici, les énergies derrière cette pierre vous invitent à vous aligner entre le ciel et la terre, comme pour le premier groupe. Mais ici, cet alignement qui vous amènera à une certaine liberté, cet alignement va passer pour vous par le fait d'exprimer votre personnalité, en fait, plus que votre personnalité, votre originalité, ce qui vous rend unique en fait. Donc elle vous demande de vraiment mettre en avant vos particularités. Voilà ce que ça dit. Et par rapport à ça, les cartes des portes magiques de l'univers, j'ai demandé ce sur quoi vous devez porter votre attention, et ça nous parle de l'esprit de prospérité et la valeur du dépouillement. Alors comme ça, elle pourrait
être un petit peu antinomique, en fait, vous dire que ça ne va pas du tout dans le même sens, mais pour moi si. En fait, elles vous parlent, ces cartes, ces énergies, de rehausser l'estime de vous-même. Et pour ça, c'est lâcher vos peurs d'insécurité, vos peurs de manque, toutes les croyances que vous vous êtes racontées, que vous vous racontez et dans lesquelles vous vous dénigrez. Toutes vos peurs de ne pas plaire, de ne pas être aimé aussi. Et donc, ça va vous inciter à vous détacher aussi de la validation, de l'approbation des autres et vous amener finalement à être fidèle à vous-même. Et tout ça, en faisant ça, vous allez vous séparer et vous dépouiller de certaines valeurs, de certaines croyances, mais aussi de certaines personnes qui vous maintiennent dans ces énergies basses. Et du coup, vous allez alléger votre espace intérieur, mais donc aussi extérieur, parce que vous allez également, par ça, vous débarrasser aussi encore de choses matérielles inutiles. Et ça va donner la place, à quoi? Ça va donner la place au nouveau, ça va donner la place à la prospérité et à l'abondance véritable. Voilà à quoi vous amènent ces énergies cette semaine. Sur le plan spirituel, avec l'oracle Umrazai, on a ici, je vous les montre, l'extase et être dans le regard de Dieu. Et ici, ça vous amène, ces énergies, à comprendre que le corps, que votre corps est aussi, n'est pas simplement humain, mais que c'est aussi un espace divin. Et qu'en fait, il va s'agir d'incarner votre divinité par votre présence physique, par votre assise, et que tout cela est agi aussi par quelque chose de plus haut, avec être dans le regard de Dieu. Et quelque chose de plus haut, de plus grand, qui vous anime sans jugement et qui vous regarde au plus profond de votre vérité. Et la conclusion de tout ça, ça vous demande encore une fois de oser être vous-même. Tout le message, il est là. Osez être vous-même. Voilà. C'est ce que la pierre ici est en train d'ancrer. La pierre ici, c'est la matière. Hein. C'est un minéral. C'est la terre. Voilà le corps. Ok. Sur un plan... le relationnel, je le verrai après. Le dernier message aussi qui est donné par l'oracle, les oracles au quotidien, bien, ici c'est un contact privilégié avec le monde parallèle. On voit ici que dans les jours à venir, voilà, vous êtes guidés. Vous êtes guidés à aller dans ce sens-là. Vous allez recevoir des messages en rapport avec tout ce qu'on vient de voir. Donc, restez à l'écoute vraiment, parce que là, il y a des échanges qui pourront se faire entre le ciel et vous, la terre. Et on est dans cette reliance, dans cette guidance-là. Les cartes vous parlent de reliance entre le ciel et la terre et de cet équilibre. Donc restez bien attentifs, restez bien à l'écoute. On va vous montrer le chemin. Et puis sur un plan relationnel, eh bien, vous allez pouvoir, un petit vent de légèreté là fait jour. Des rencontres peuvent se faire, mais des rencontres, des nouvelles personnes peuvent entrer dans votre vie. Alors on est dans quelque chose de léger, d'accord? Ce seront des rencontres qui vont
vous apporter de la joie, qui vont pouvoir aussi vous faire prendre conscience peut-être de votre corps de manière différente en écoutant la sensualité, en écoutant simplement l'envie de plaisir qui se dégage. Voilà, ce sont des relations éphémères, mais qui vont vous apporter une espèce de confiance en vous dans ce retour à l'estime de soi. Donc, écoutez, de belles énergies aussi qui sont là pour cette semaine et qui j'espère, vont résonner et vous porter. Et puis, voilà, ce tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les énergies de la semaine, mais peut-être avant pour un petit message, pour un tirage de cartes un peu particulier et un peu coquin. Donc à suivre. À très bientôt.